Bonsoir à tous. Allez, je fais cette courte vidéo dans cette semaine intense où il y a eu plein de choses et où moi j'ai eu si peu de temps. Voilà, bon, je vais pas reprendre les thèmes les uns après les autres. Je vais juste revenir sur ce qui moi m'alerte et m'interpelle en ce moment. C'est encore une fois, et on tourne toujours un petit peu autour des mêmes thèmes, la religion, la spiritualité, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, etc. Alors, je viens de voir il y a quelques minutes une publication sur les prêtres pédophiles. Oui, c'est immonde. Oui, c'est abominable quand on est parent, quand on a des enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Mais je nous rappelle à tous que nous sommes des êtres de chair, des êtres charnels, des êtres physiques. Nous avons besoin d'être vus, d'être regardés, d'être touchés. Et même si ces personnes ont fait preuve de faiblesse à un moment donné sur des enfants, parce que malheureusement, c'est la seule chose qu'ils ont à portée de main. Rappelons-nous, quand nous, on n'est pas capable de résister face à un morceau de chocolat, à un dessert ou à un plat que l'on aime, ce sont avant tout des humains qu'on a empêchés d'exister. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de personne. Il y a des vrais pédophiles, des vrais malades qui sont dans la société tous les jours, dont on ne se méfie pas, dont on ne crie pas au scandale. Alors j'ai eu l'occasion dans mon métier de rencontrer pas mal de patientes qui avaient dénoncé leur bourreau. La justice est, j'ai envie de dire, presque clémente, hein, où ils sont reconnus comme des malades psychiatriques. C'est vraiment des malades psychiatriques, mais des multirécidivistes, hein, et ces gens-là méritent d'être enfermés. Après, les prêtres, des gens à qui on demande de véhiculer l'amour, de porter l'amour, de transmettre l'amour sans l'avoir connu. Je suis plus dubitative et croyez-moi, dire ça est quelque chose de compliqué pour moi parce que je l'ai déjà dit, je suis catholique, pratiquante. Voilà, mais tout ça pour dire que il faut savoir prendre du recul. Aujourd'hui, on met tout le monde dans le même sac, ou alors on le jette du sac et on crée un fossé entre les deux. Il faut savoir prendre les choses au cas par cas. Chaque personne est différente, même si on a tous au fond les mêmes blessures et les mêmes difficultés. Mais il faut toujours remettre les choses dans l'ordre et dans le contexte. Sinon, on fait des amalgames, on crée des polémiques pour rien, et c'est comme ça qu'on crée la dissidence et la haine. Voilà, j'avais juste envie de dire ça parce qu'à côté de ça, moi j'ai vécu plein de jolis moments sur Facebook ou ailleurs où quand on a envie de communiquer et quand on a envie d'échanger, même quand on n'est pas d'accord, on trouve des moyens de le faire. Je le redis, thèse, antithèse, synthèse. Voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin d'être dans la colère. Alors, je rebondis sur ma publication, sur tout ce que vous n'aimez pas, parce que c'est important de savoir ce qu'on n'aime pas pour pouvoir définir ce que l'on aime. Après, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un jugement. Alors, encore une fois, ces gens mélangent tout. On parle tout le temps d'ego. Le jour où vous comprendrez que l'ego, c'est mélangé avec l'orgueil et la vanité. L'ego, c'est ce qui nous permet de comprendre, de nous mettre à distance de nos émotions, d'avoir la capacité d'analyse et de discernement pour pouvoir choisir. Alors arrêtez tout le temps de dire aux gens on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit. Si ça fait partie, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, ça veut pas dire qu'on n'est pas dans l'empathie ou dans la bienveillance, ça veut dire que la personne qui est en face de nous dérange et qu'on n'aime pas ce qu'elle est et qu'on a le droit de s'en détacher, on a le droit de pas être heureuse ou heureux dans un couple. Ça veut pas dire que la personne elle est mauvaise, ça veut juste dire que nous on a besoin d'autre chose. Et comment on définit qu'on a besoin d'autre chose? Simplement en expérimentant et en rencontrant d'autres personnes. Et c'est pas de la magie, c'est pas les archanges, c'est pas le Père Noël, encore une fois de plus, qui va vous l'apprendre. C'est la vie, l'expérimentation, l'ancrage, être ici, maintenant, dans la matérialité. Et là encore une fois, beaucoup de gens vont faire l'amalgame
amalgame avec l'argent. L'argent, c'est pas la matérialité, c'est le résultat du fruit d'un travail mis en place dans la matérialité à partir des moyens que j'ai autour de moi et que je me donne et que j'utilise. Voilà. Alors il y a des riches, il y a des pauvres et il n'y a pas de camp à choisir, mais chacun va choisir là où il veut aller et ce qu'il a envie de développer. Et il y a des gens qui ont de l'argent qui sont spirituels, il y a des gens qui sont pauvres qui sont spirituels et vice-versa. Et arrêtez de vouloir toujours définir des règles tout le temps et de mettre les gens dans cases. Voilà, alors je m'adresse souvent, plus particulièrement aux HPI et aux HPE, donc les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels qui passent leur temps à donner des leçons aux autres parce qu'ils pensent avoir tout compris et ils pensent que leur fragilité est une réponse à tout. Non, non, non. La réponse à tout, c'est de faire de toutes ces qualités, de toutes ces faiblesses, un atout, quelque chose qu'on utilise au quotidien, en collectivité, en partage avec les autres. Et c'est comme ça qu'on trouve sa résilience et c'est comme ça qu'on soigne son hyper émotivité, son hyper émotionnalité, son hyper tout ce que vous voulez qui vous arrange pour pas être ici et maintenant et avoir l'impression de toujours dominer et régner. Il n'y a pas de handicap, hein, seuls ceux que l'on choisit et les raisons qu'on se donne. Et là, on est vraiment dans l'ego. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très très bon week-end. La semaine a été intense. Je vous souhaite de continuer à avancer. Alors, il y a plein de gens pour qui ça bouge, où nos repères changent, où on a une vision à la fois floue mais beaucoup plus claire de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Suivez le chemin. Voilà, je le dirai encore une fois de plus. Dégagez, éliminez, n'acceptez autour de vous que des gens qui ont des fleurs à planter dans votre jardin et vice versa. Tout le reste, basta. Ciao, ciao.